Ah non, ça n'a pas enregistré. Sérieux? Non, c'est une blague. Bonjour à tous, bonjour Virginie. Bonjour Jérémy. Ça va? Ça va? Du coup, on se retrouve pour cette première vidéo en entretien avec Virginie. Virginie Fauchard. Oui. Euh, Comment tu te décris? Quel est ton métier? Mon métier. Alors mon Vif métier. du sujet direct. Oui, oui. En gros, praticienne bien-être, mais en fait j'accompagne, c'est plus un accompagnement pour les personnes justement qui ont envie de développer le mieux-être. C'est pas grave, y a pas de souci. C'est pas grave, c'est pas parfait, on agit quand même, c'est pas grave. Le naturel, voilà, voilà, revenir au naturel, travailler sur soi, voilà un exemple. Faire une vidéo. Donc même en tant que praticien, on travaille sur soi et justement ça nous permet d'accompagner encore mieux les autres. Voilà, donc avec différentes pratiques, j'accompagne selon les ressentis, selon le besoin des personnes, que ce soit pour des maladies, la fibromyalgie ou d'autres maladies dites invisibles, ou alors tout ce qui est deuil, les douleurs, le sommeil. Donc voilà, ça peut être... Du coup, tu parlais de tes pratiques. Mhm. Qu'est-ce que tu proposes en fait? Alors, je propose donc le Reiki, donc il y a un soin énergétique. Tous les soins que je fais sont des soins énergétiques, donc le Reiki, le soin métamorphique, l'Access Bar et le massage acide tuina. Et donc, finalement, qu'est-ce que tu proposes en fait le plus? Le plus. Alors, moi, c'est le Reiki qui a changé ma vie. Donc, c'est vraiment le Reiki que je propose en général en premier. Après, ça peut dépendre aussi des personnes et puis comment ça se passe au chalet avec les rencontres. Le Reiki, vraiment pour rééquilibrer tout ce qui est énergétique, que ce soit au niveau émotionnel, physique. Donc voilà, le Reiki, on laisse faire, l'énergie va là où il y a besoin en priorité. Ça, je trouve que c'est bien parce qu'on ne va pas aller manipuler, ni... Voilà, avec la position des mains, on va vraiment pouvoir accompagner la personne et non soigner. Donc voilà, et après, ce qui est intéressant aussi, donc, c'est le soin métamorphique, où on va travailler justement sur tous les blocages, ça peut être des peurs et tout ça qu'on peut avoir eu en étant dans le ventre de notre maman. Et on peut remonter jusqu'à 5 générations, parce que les blocages peuvent se répéter de génération en génération. Et donc on peut aller nettoyer ces mémoires cellulaires qu'on a pu avoir dans le ventre. Donc ça, tu me l'avais déjà fait sur des précédents échanges. Oui. Et finalement, ça, tu touches, voire pas. C'est ça. Au niveau des orteils, au niveau des mains et au niveau de la tête. Qui sont les zones réflexes de la colonne vertébrale. Tout à fait. Qui touchent justement l'utérus de la maman pendant la grossesse. Et c'est là où le bébé ou le fœtus emmagasine justement toutes ces mémoires. C'est un beau panel de pratiques. J'allais dire de techniques, mais non, de pratiques. Oui, et c'est vraiment tout en douceur en fait, même pour les personnes qui sont chatouilleuses des pieds et les mains. J'ai eu aussi pour les mains par exemple, mais c'est tellement doux, lent, et je le fais au ressenti, donc je vais pas aller me dire je vais rester sur une zone. Non, je peux rester sur des zones, mais c'est vraiment selon mon ressenti. Et tes intuitions du moment. Et mes intuitions du moment. Mais je vois, ça me rappelle une anecdote la dernière fois, où justement on était en train de faire cet échange et en fait je sais pas, tu devais avoir peut-être les mains à 2 cm de mes orteils, et finalement moi ça m'était encore jamais trop arrivé de ressentir, mais vraiment des fruits, et c'était libérateur, parce que le fou rire comme les pleurs sont libérateurs. On dit qu'on pleure pour se libérer, mais les fous rires aussi sont libérateurs. Comme après l'équilibre avec un équilibre, une orgie, j'en passe. des rêves la nuit ou tout à fait,
personnes sur Aiglemont qui faisaient à l'époque des séances de sophrologie en groupe. Donc je me suis dit pourquoi pas, parce que ça ne me demandait pas d'effort physique, c'était vraiment doux et tout ça. Donc j'ai déjà commencé par la sophrologie. Et ensuite j'ai découvert le Reiki. Et le Reiki a changé ma vie. C'est ça, c'est vraiment ça. J'ai appris à écouter mon corps déjà, parce que les douleurs, oui, elles étaient bien là et elles étaient là pour des tas de raisons. Mais voilà, prendre conscience vraiment de son corps et de l'écouter. Ça, c'est vraiment écouter son corps, le respecter et puis en prendre vraiment soin. Et puis voilà, donc au fur et à mesure avec les séances de Reiki, et là je me suis dit mais moi aussi j'ai envie d'accompagner les gens. J'étais heureuse de pouvoir trouver de très belles personnes sur mon chemin à ce moment-là et justement je dis moi aussi à mon tour j'aimerais bien apporter ma petite graine et puis pouvoir soulager toutes ces personnes qui souffrent. Oui, parce que tu travaillais... À l'époque j'étais femme de chambre et serveuse. Finalement, il y a eu ce déclic. Ce déclic. Et encore, j'ai été assistante maternelle parce qu'il fallait bien que je travaille. J'avais pas financièrement, c'était compliqué. Donc je suis redevenue assistante maternelle où je me suis plu et tout ça, mais finalement mon corps aussi me faisait souffrir. Les fins de journée, c'était difficile et tout ça. Je ne faisais rien de mes week-ends parce que j'avais mal. Mais voilà, donc au fur et à mesure, avec le temps, les séances différentes, parce que ça prend du temps aussi. Il ne faut pas croire qu'on fait une séance et puis qu'après, il y a des fois ça peut aller très vite, mais on a aussi parfois besoin de temps. Et du coup, avec le temps, l'expérience, les rencontres, de très très belles rencontres, et ça continue encore. donc voilà, ouais. Donc ouais, si je comprends bien, du jour au lendemain, on va pas gambader dans le champ avec la fibro, mais tout est possible à un moment donné, quoi. Tout à fait, il faut apprendre à se donner le temps. Je crois que c'est important aussi, pas vouloir brûler les étapes, à se dire j'ai fait une séance, je vais déjà un peu mieux, donc voilà, il faut vraiment prendre le temps et puis apprécier et pas trop forcer non plus en disant je peux le faire ou je dois. Là, je dois le faire, c'est même pas la peine. En douceur, vraiment se couper. Et la nature derrière nous. Et du coup, est-ce que tu as d'autres choses à partager qui te viennent comme ça spontanément? Non, je pense que j'ai déjà dit pas mal des grosses lignes. Après, où on peut te retrouver? Alors on peut me retrouver sur Aiglemont dans un chalet, vraiment le chalet cocooning avec du bois qui ne vient pas, qui vient vraiment d'une scierie. Donc toutes les bonnes énergies y sont. On est vraiment relié à la terre. Il n'y a pas de dalle, donc il y a vraiment la terre. On entend le bruit des oiseaux. Voilà. Moi je m'y plais. Et puis les gens aussi. C'est ça. Déjà, voilà, on arrive, on est bien. On n'est pas dans un cabinet, donc je trouve ça, voilà, c'est nature. C'est ce qu'on aime. Et donc oui, sur Aiglemont, à 2 pas de Charleville. Ton Facebook? Mon Facebook, donc Univers du bien-être, Virginie Fauchard. Et puis, est-ce que tu as un site internet? Oui, mais de tête, je ne le connais pas. Okay. Donc vous pourrez le retrouver sur mon Facebook, il n'y a pas de souci. Ok, ça marche. Et puis moi, est-ce que j'ai d'autres choses à dire? C'était ensemble avec la nature. Voilà, et merci beaucoup à Jérémy. Avant, je te coupe, à moi aussi, mais je te remercie beaucoup parce que grâce à toi, parce que oui, on fait des échanges entre praticiens et ça c'est important d'en parler. Et c'est super de pouvoir faire des échanges parce que le Reiki et tout ça c'est très très bien, mais c'est bien aussi d'aller voir d'autres techniques. Donc, avec la nature, alors là je crois que c'est vraiment... Il y a un oiseau qui nous le dit, il confirme. Mais vraiment se reconnecter à la nature. Jérémy fait des méditations, même en présentiel, et elles sont exceptionnelles. Enfin, moi en tout cas, elles m'ont apporté beaucoup. Donc de très beaux échanges. Donc c'est super. Donc merci aussi à toi Jérémy, et aussi de me mettre devant cette caméra. C'était pas évident non plus pour moi, mais ça va. On s'est bien débrouillé. J'ai pris du plaisir, j'avoue. Et voilà, simplement, merci et puis à très vite. À bientôt. Merci Virginie. Merci à toi.